Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un fichier Excel qui va nous permettre de faire le suivi des congés de notre personnel. Donc, on va faire le suivi et bien sûr le planning. On va associer deux fichiers. Donc, sur la première feuille, vous avez le suivi du congé de l'année N. Donc, on va dire année 2022. Donc, et le planning du congé de la même année. Donc, N, ici, on peut considérer que c'est l'année 2022. Donc, vous pouvez changer, mettre 2022. En 2023, vous changez, mettez 2023. Voilà. J'ai juste mis N. Voilà. Maintenant, on va commencer par le suivi. Donc, vous avez ici matricule, prénom, fonction. Maintenant, première colonne, date de reprise de congé. Date de reprise de service, congé, N-1. Donc, si nous considérons que nous sommes en 2022, donc ce sera la date de reprise de l'année dernière, donc en 2021. Donc, voilà, on met ici les dates. Maintenant, si la personne n'avait pas pris de congé en 2021, vous mettez l'année 2020. Voilà, ainsi de suite. Par exemple, si nous prenons cette personne, il n'a pas pris de congé parce qu'en John, date de reprise, c'est le 1er octobre 2020. Donc, au cours de l'année 2021, il n'a pas pris de congé. Voilà. Ici, on a le nombre de jours de congé acquis. Donc, comme vous le savez, on a droit à 2 jours de congé par mois de travail effectif. Donc, ce qui fait 2 jours par mois, 2 jours par mois. Donc, si vous faites 12 mois, vous avez 24 jours de congé. Le jour ouvrable, bien sûr. Voilà. Donc, ici, ça vous le calcule automatiquement. Maintenant, si vous ne mettez pas de, par exemple, si vous ne mettez pas de date, puis ici, c'est la date de départ de congé. Donc, s'il n'y a pas de date saisie ici, il va prendre le nombre de mois entre cette date-là, date de reprise, et aujourd'hui, c'est-à-dire, on est le 24 mai aujourd'hui, entre 24 et le 24 mai, il va prendre le nombre de mois et le multiplier par 2. Donc, ce qui fait que Aïcha Diouf a 18 jours. Aujourd'hui, si elle partait en congé, elle aurait 18 jours de congé à prendre. Maintenant, dès que vous changez la date, il vous le calcule. Par exemple, si on considère que si on programme notre Aïcha Diouf pour qu'elle parte en congé au mois d'octobre, 1er octobre par exemple, 1er octobre 2022, donc on a 18 actuellement. Si je fais entrer, on passe à 27 jours. Donc, par le 1er octobre, elle aura 27 jours de congé. Voilà. Maintenant, 27 jours de congé, on va prendre, par exemple, il va revenir le 2 septembre. On va essayer 2 septembre, ce que ça va donner. Non, novembre 2022. Oui, voilà. Elle aura pris 25 jours. Maintenant, si on veut qu'elle prenne tous les jours dont elle a droit, on va changer ici. On va mettre par exemple le 4 novembre 2022. Donc là, elle aura pris 27 jours. Voilà. Maintenant ici, comme vous le savez, une personne doit faire un an avant de partir en congé. Donc, quand ça devient vert là, ça veut dire qu'il a plus de 24 jours de congé. Voilà. S'il en a moins, c'est en orange. S'il en a plus de 24, ça devient vert. Donc, ça veut dire qu'il peut partir en congé quand ça devient vert. Voilà, maintenant ici, reliquat de congé sans solde. Si par exemple l'année dernière, il avait des jours de congé qu'il n'avait pas pris, on peut les mettre ici. Maintenant, s'il a anticipé sur 2022, par exemple, il a pris au 2 janvier, il s'est absenté le 2 janvier et qu'il voudrait qu'on lui défalque ça sur ses jours de congé. Donc, vous pouvez mettre ici les jours de congé anticipés. Donc, ici, le nombre de jours total, ce sera égal au nombre de jours acquis, plus le reliquat de l'année dernière, moins l'anticipation.
maintenant le nombre de jours payés, c'est-à-dire qu'on va payer, ce sera égal au nombre de jours de congé acquis moins les jours anticipés. Voilà. Maintenant ici, date de départ, date de retour. Voilà. Si vous mettez ça, vous donne automatiquement ici le nombre de jours qu'il a pris. Maintenant, le nombre de jours pris ne prend pas en considération les dimanches et les jours fériés. Comment on a fait? On utilise la fonction jour ouvré international qui permet de ne pas prendre en compte dans le calcul les dimanches et les jours fériés. Les jours fériés sont ici. Donc, pour l'État du Sénégal, pour l'année 2022, on a 15 jours de congé, de jours fériés. Voilà, bon, d'habitude c'est 14, mais avec cette journée de célébration de la Coupe d'Afrique, on est passé pour 2022 exceptionnellement à 15 jours. Donc, les jours sont là. Vous avez ici fait du travail, Korité, Aïd al-Fitr, ici le Gamou, Magal de Touba, Tamkharit, Tabaski, voilà, etc. Et les jours de fête des chrétiens sont là, Assomption, voilà, Noël, Toussaint. Donc ça ne prend pas en considération ces dates-là, plus les jours de dimanche. Donc voilà, maintenant les jours de nombre, le nombre de jours de congé pris est là. Maintenant, s'il n'a pas tout pris, vous aurez ici le reliquat par exemple. Et là, il avait droit à 29 jours, il en a pris 23, donc il va lui rester 6 jours de congé, mais sans solde. Là, maintenant, s'il a anticipé, par exemple, quelqu'un a pris tous ses jours de congé ici. Exemple, Aïcha Diouf, il est parti le 1er octobre, il est revenu le 4 novembre. Maintenant, après avoir revenu de congé, il voudrait s'absenter une journée, par exemple au mois de décembre. Là, c'est une anticipation sur ces congés de l'année 2023. Vous le mettez ici. Maintenant, au moment de faire le planning de l'année 2023, cette colonne-là, le contenu de cette colonne-là doit venir ici. Reliquat de congé sans solde ici. Vous le mettez ici. Sur le planning de l'année 2023, bien sûr. Voilà, vous avez ici le planning. Donc le planning, ça se remplit automatiquement. Il faut seulement bien faire le suivi et le planning va se remplir automatiquement. Maintenant, ce qu'il faut juste faire, c'est pour un mois donné, si vous voulez le planning de ce mois, vous changez ici de date. Vous mettez par exemple le 1er octobre, pour le mois d'octobre, 1er octobre 2022. Voilà, ça va se mettre à jour. Donc, vous voyez ici Aïcha Diouf. Il est parti le 1er octobre. Il va revenir le 4 novembre. Donc, il sera absent tout le mois d'octobre. Donc, voilà. Donc, on peut changer. On va aller au mois de novembre pour voir quand est-ce qu'elle revient de congé. 2022. Voilà, vous le voyez. Ces congés vont prendre faire le 4 novembre. Donc, normalement, elle doit reprendre le 4 novembre. Donc, si le 4 novembre, c'est un samedi, je ne sais pas, si l'entreprise travaille le samedi, elle va venir travailler le samedi. Sinon, elle va reprendre le lundi. Voilà. Merci de votre attention. Et pour en savoir plus sur les congés, je vous invite à consulter le Code du travail, notamment à l'article L148 à L154 ou la Convention collective nationale interprofessionnelle à l'article 69 et 70.